Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 18 juin. Nous commencerons par la réunion principale, avec l'hippodrome de Paris-Vincennes en activité et un quintet plus où a priori nous avons une bonne base de jeu. Nous évoquerons quelques courses de cette réunion programmée sur l'hippodrome du Plateau de Gravel. Ensuite, direction Dieppe en réunion 3 où j'ai ciblé la cinquième épreuve de la réunion. Et j'aurai ensuite des informations en réunion 4 à la test, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels et participants, sans oublier une réunion 5 à Laval avec deux courses ciblées. Bref, de quoi bien nous occuper pour cette réunion du vendredi 18 juin. Vous dire également que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager, comme vous êtes nombreux à le faire chaque jour désormais. On commence par le quintet, le Prieux de Rat, des trotteurs d'âge au départ de cette course. Je vous parlais d'une bonne base, à mon avis, il s'agit du numéro 4 de Bingo Della. J'ai pu m'entretenir dernièrement avec Jean-Philippe Borodachko. Cela fait plusieurs mois qu'il nous parle en bien de ce cheval. Le cheval lui a donné raison. J'en veux pour preuve ses dernières prestations. Lors de ses 17 derniers parcours, le cheval s'est classé à 14 reprises sur le podium, signant même 9 victoires. Et lors de ses 17 dernières sorties, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il est devenu un véritable métronome malgré ses problèmes de jambes et des jambes fragiles. Le cheval possède en 1:12:1 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Sa préparation s'est bien déroulée. Tous les feux sont au vert. C'est une base de jeu. Numéro 4, Domingo Della. On lui posera le numéro 5, Echo de Chancy. Bon cheval également, confirmé à ce niveau. Une victoire, cette place, en 10 quintés courus. Un cheval de tenue qui a bien gagné à Caen lors de son avant-dernière sortie et qui vient de confirmer dernièrement sur l'herbe en se classant deuxième à La Roche-Posay. Et s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché ou au contact des leaders, il s'annonce lui aussi redoutable. Le 11 écureuil Génilou est un spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, 12 de ses 15 succès ont été obtenus sur l'anneau cagnois. Mais il a déjà bien fait à Vincennes. Il y compte d'ailleurs 2 victoires, dont une sur ce parcours. Il a effectué une bonne course de rentrée dernièrement à Vincennes, où il était ferré le 4 juin. Ici, il sera pieds nus. Sa chance est prépondérante, le 11 écureuil Génilou. Attention également au numéro 9, Equinox Giel, qui la dernière fois en gain dans le prix de l'Obélisque luttait pour la victoire à mi-ligne droite finale lorsqu'il s'est montré fautif. Il faut le reprendre, l'engagement est intéressant. Le 1, Elena Di Quattro, la moins riche du lot. Elle est sans doute également meilleure sur les parcours de vitesse, mais elle est confirmée à ce niveau, elle a déjà gagné sur ce tracé, et je la pense capable, à la faveur d'un parcours caché, de s'intégrer et de s'immiscer dans le quintet gagnant. Pour les accessites, on peut citer le 10 Diva du Granit, qui avait bien gagné sur ce parcours le 9 mai, et ce de plaisante manière. Numéro 12, c'est Donna Viva, qui me semble en mesure de bien faire. Elle avait signé 4 succès consécutifs l'an dernier, d'août à octobre. Ici, dans ce lot, pour sa 11e prestation dans un quintet, elle visera une place, tout comme le 13, Casting de Chedu, qui avait bien gagné à Marseille-Borelli dernièrement, le 20 mai, où il devançait qui? Eh bien, il devançait Donaviva, qui le retrouve ici. Résumé chiffré, les bases de jeu 4 et 5, Domingo Della et Coach Chancy. Ensuite, on retiendra le 11, Écureuil Ginilou, le 9, Equinox Giel, le 1, Elena Di Quattro, le 10, c'est Diva du Granit, et le numéro 12, Donaviva, et en fin de sélection, le 13, Casting de Chenu. Dans la première course à Vincennes, toujours le 109 Falcoberry visera une 3e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. On peut toutefois lui opposer le 101, El Greco-Bello. Anne-Françoise Donatini nous a dit que le cheval était bien. Concernant le 9, Fiorentina Somoli, Mathias Dudouis m'a dit que la jument est également en belle forme. Elle aime courir caché et venir finir. Et numéro 4, Fable du Plessis, elle était longtemps arrêtée. Elle a été notamment souffert de coliques l'an dernier, mais elle revient bien. Elle s'en est sérieusement occupée à l'entraînement, on m'a dit son entraîneur Patrick Ploquin. Il faut commencer à la suivre car c'est une bonne jument, elle a de la qualité. Et ici, elle peut commencer à repointer le bout des naseaux, elle qui devrait ensuite courir le trophée vert sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville. Sachez-le, ce sera une bonne chance. Le 106, derrière, c'est plus touffu, pas mal d'infos positives avec le 1, le 4 et le 9. Concernant Yannick Henry, c'est une course visée avec le 410 Fantasia de Ligny. Il me l'a indiqué lors d'une précédente interview. Un objectif, une bonne jument, une jument qui a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous. Elle est en retard de gain. Elle devrait si bien faire. Sachez qu'il envisage ensuite de la breaker, de lui accorder une période de repos afin de l'aménager pour le prochain meeting d'hiver. Dans cette épreuve, j'ai pu également m'entretenir avec Richard Joly. Il est très confiant. Avec le 5 Féline Delavaux qui vient de préparer cette course à Rambouillet sur l'herbe où il était ferré. Auparavant, dans un quintet, elle avait pris une bonne 4e place. Ça s'était plus ou moins bien passé puisqu'elle avait tiré dans la descente, elle en avait trop fait, consommant du kérosène, mais elle s'était bien relancée pour finir. Ici, si la course est rythmée et si elle n'est pas obligée d'aller de l'avant dans la descente,
Elle doit pouvoir jouer le podium. Elle en a parfaitement le potentiel. Richard Joly est confiant. 410-405. On peut le reposer le 11. Émeraude de Baie, laquelle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Concernant la sixième, j'aime beaucoup le 12, c'est Hubble du Vivier, puisque Étienne Rouillet-Lécuyer m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est sans doute son meilleur H, nous a-t-il indiqué, un cheval estimé, un cheval de qualité, capable d'aller de l'avant. Et à mon avis, sa place est sur le podium. On peut lui poser le Belge, le 5, Iméros du Goutier. Un cheval dur à l'effort, qui a de la tenue, qui aime animer les courses et qui, à mon avis, va faire du train ici. Il peut parfaitement les emmener très loin, 612 et 605. À Dieppe, en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Delaunay avec pour sujet du 508 Nabucoas. C'est un pur droitier. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, il devrait jouer la victoire avec le 1 d'Indin, qui dispose d'une belle chance théorique dans ce lot. Attention également à Femano, le numéro 3, accrédité d'une bonne course de rentrée dernièrement à Vichy. Donc en chiffres, le 1, le 3 et le 8 pour la 5e à Dieppe. Dans la 9e à Dieppe, attention également au 3 Justus, proche de sa course. On lui posera le numéro 11, la Templière, encourageante 3e en débutant à Saint-Cloud, 903-911. On poursuit la Tesse Réunion 4. Didier Guillemin aura des partants dans les premières et deuxièmes. Il n'est pas spécialement confiant, plutôt des places. D'après lui, il sera plus optimiste le lendemain, samedi, notamment avec Moskil ou encore avec un inédit, un poulain qui débute dans une course réservée aux inédits. Le poulain est meilleur que les deux pouliches qui seront en piste également dans la course réservée aux inédites, la suivante. Donc Didier Guillemin, à mon avis, il faut plutôt le suivre samedi que vendredi. Concernant la suite, la 8e, j'aime beaucoup le 801 Harry de la Bruni. C'est un cheval qui est invaincu en 2 sorties cette année. Il devrait pouvoir profiter ici de cet engagement favorable pour confirmer. On lui opposera le 7 Gold de la Bruni qui a remporté cette course en dernier, son compagnon d'entraînement. Et attention également au numéro 6, c'est Angelo de l'Abbaye qui a terminé deuxième le 29 mai à Bordeaux, s'intercalant entre Harry de la Bruni et Gold de la Bruni. Bref, la ligne semble intéressante. 801, 806, 807. En cas de non partant, pourquoi pas penser au 11 Air Music, 4e de la course référence, fin mai à Bordeaux. Laval, Réunion 5. Eddie Lebec était très confiant la dernière fois à Saint-Malo au sujet du 404 Fanfare-Honneur. Le cheval lui a donné raison, il s'est imposé. C'est un cheval en retard de gain. 13 victoires pour lui en 39 courses courues. Le cheval n'a pas fini de monter de catégorie. À mon avis, ici, il s'annonce difficile à déloger. On lui posera le 5 Feeling Boy qui reste sur des prestations honorables et dignes d'intérêt. Premier, deuxième. La 5e, il faut racheter le 508 à Rib. Il avait sans doute course gagnée dernière fois à Lisieux lorsqu'il était gêné à mi-ligne droite finale. C'était le 12 juin. C'est un bon cheval. S'il a le bon parcours cette fois-ci, il peut parfaitement obtenir une juste compensation. C'est lui, le 508 à Rib. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi 18 juin. Bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.